Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous, c'est votre bien-aimé Adonis Takoy, l'un des fils spirituels de l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde encore manifestée en ce jour d'aujourd'hui dans nos vies. Et nous profitons pour souhaiter une nouvelle année à tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Certainement, nous sommes dans l'année nouvelle 2026 et dans notre plateforme Celui qui arrose, l'occasion nous est donnée de pouvoir aussi partager la pensée de Dieu avec les éminents hommes de Dieu que vous êtes. Personnellement, je suis dans la joie de nous retrouver tous encore dans cette plateforme. Dieu a fait grâce depuis l'année passée que nous étions là et aujourd'hui encore, le Seigneur voulait que nous puissions passer aussi parler de la part du Seigneur. Oui, bien-aimés, avant que nous puissions parler de notre sujet, nous allons devoir prier. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta faveur. Tu es le Dieu qui nous garde, le Dieu qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui. Seigneur, je vais recommander ce moment-ci entre tes saintes mains. Communique-nous ta pensée, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Oui, bien-aimés, je tente de parler de la nouvelle année. Nous sommes dans une nouvelle année, année 2026. Et vous allez remarquer avec moi que tous les jours qui passent, il y a les années qui se succèdent. Et cette succession d'années et de jours nous amène à un grand rendez-vous. Cette succession de jours, des heures, cette succession d'heures, de minutes nous amène à un rendez-vous éternel. Un grand rendez-vous, le retour de notre Seigneur. Oui, la Bible dit qu'on ne connaît pas ni l'heure, ni le moment, ni les jours, mais à chaque fois que nous sommes en vie et que les années passent, cela nous rend aussi conscients de la venue de notre Seigneur, selon son programme, selon ce qu'il a établi dans son programme divin. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, vraiment très, très important pour moi et toi de comprendre la pensée de Dieu. Que d'ici là, notre maître va revenir. Mais avant que le maître ne puisse revenir, il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions partager. Ce qui est à la base, ce qui sera même à la base d'un manque de rendez-vous divin, cela veut dire ce qui fera que l'homme puisse rater son enlèvement par rapport au programme de Dieu. C'est la chair. Nous allons parler du danger de la chair. Le danger de la chair. Rapidement, nous allons prendre la Bible dans le livre de Romains chapitre 7, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, bien-aimés, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler du danger de la chair. Bien-aimés, nous sommes en train de courir vers un rendez-vous. Nous sommes en train d'approcher vers un rendez-vous, vers un événement qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. C'est l'enlèvement. Le grand événement qui ne s'est jamais produit et qui ne pourra même pas se produire encore. L'enlèvement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment très, très important de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, cela ne peut pas nous passer, cela ne peut pas nous échapper. C'est tout ce que nous pourrions faire dans ce bas monde. Tout ce que nous pouvons avoir comme désir, projet, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a un événement céleste, l'enlèvement. Et sur ce, bien-aimés, nous devons tenir compte de ce que nous avons comme notre corps, cette chair que nous avons. Elle peut aussi être à la base de manque de rendez-vous avec Dieu. Si tu décides de marcher dans la chair, bien-aimée, il y a un grand danger. Il y a vraiment un grand danger. Si nous décidons de marcher dans la chair, nous allons rater beaucoup de choses, tant physiquement que spirituellement. Alors nous devons tenir compte de notre vie. L'apôtre Paul était un apôtre puissant dans sa génération. Il a beaucoup écrit, il a fait beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais un jour, il a reconnu le mal en lui. Il dit, je sais le bien que je sais, je ne le fais pas. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Bien-aimé, quand la chair prend le dessus, il n'y a rien de bon. Quand la chair commence à conduire la vie d'une personne,
Bien-aimé, il y a un risque. Quand la chair commence à induire la personne, à manipuler la personne va courir vers un danger. Tu peux être appelé enfant de Dieu, tu peux adorer, être chanteur, protocole, pasteur, orateur, modérateur, bien-aimé, mais aussi longtemps que la chair aura toujours de la place en toi, tout ce qu'on va présenter à Dieu n'aura rien comme un bon effet devant le Seigneur. La chair est un grand danger, est un grand obstacle pour la personne qui se laisse conduire dans la chair. Quand on se laisse conduire par la chair, bien-aimé, on nous ment à nous-mêmes. Ce n'est pas à une personne. Parce que la chair va nous pousser à être hypocrite devant Dieu, à être hypocrite devant les hommes, à être hypocrite par rapport à nous-mêmes. Nous nous mentons nous-mêmes, nous faisons des choses croyant que nous les faisons bien. Or, nous courons derrière un danger, bien-aimé. Et le temps est arrivé pour moi et toi de pouvoir renoncer au mal, de pouvoir renoncer à ce qui nous bloque spirituellement. Dieu a besoin de marcher avec nous, bien-aimés. Dieu a besoin de nous utiliser au plus à une autre dimension. Mais la présence de la chair, la présence de ce qui l'empêche, la présence de la chair en nous, fera ce que nous puissions détruire ce dont Dieu a déjà prévu pour notre propre vie. Alors, bien-aimé, il y a quelqu'un dans la Bible que j'aimerais te donner un exemple. C'est l'histoire que nous connaissons bien de Samson. Samson était un homme vaillant. Samson était une personne sur laquelle on avait prédit des choses avant sa naissance. Samson a été destiné à être un grand vaillant, à faire des choses grandes avec le Seigneur. Mais pourquoi Samson n'est pas arrivé? Pourquoi Samson n'a pas pu accomplir sa mission comme il se doit? Parce qu'il a laissé la chair prendre le dessus. Avec toutes les promesses qu'il avait, avec toutes les prophéties que Samson avait, cela n'a pas pu s'exploiter comme il se devait. Pourquoi? La chair a pris le dessus. Samson s'est retrouvé dans la prison. Samson s'est retrouvé n'ayant plus les yeux pour voir parce que la chair, il a laissé le désir de sa chair prendre le dessus sur sa destinée. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui étaient censées marcher avec Dieu, aller de l'avant avec Dieu, faire de grandes choses avec le Seigneur, n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce que la chair a pris le dessus. Bien-aimés, faisons attention. Certainement, nous pouvons attaquer les sorciers de nos familles. Certainement, nous pouvons envoyer des faits, lier les diables. J'ai fait ceci. Mais si nous ne traitons pas ce grand élément qui est en nous, le désir de la chair, bien-aimés, ça va nous causer beaucoup de tort. Quand nous laissons la présence du désir de la chair prendre le contrôle sur notre esprit et sur notre destinée avec Dieu, ça va, bien-aimés, nous amener dans l'enfer. Ça va détruire notre vie, ça va détruire notre destinée. Alors, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, il est vraiment très, très important de traiter durement notre corps. Quelque part, l'apôtre Paul qui avait parlé dans le livre des Romains, ayant compris que la chair avait une lutte contre sa vie, il a dit, je traite durement mon corps. Il a compris qu'avec son corps, avec sa chair, il ne pourra pas aller loin du bien-aimé dans le Seigneur. La chair te fera oublier ton avenir. La chair va te faire oublier même le plan de Dieu pour ta vie. Le péché a une mission, a pour mission d'amener la mort dans tout ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Le péché a pour objectif d'amener la mort. Le péché va te trahir, bien-aimé, dans le Seigneur. Le péché va détruire ta destinée. Le péché va te désorienter. Le désir de la chair a désorienté beaucoup de vies. C'est un conseiller qui ne va pas te donner de bons conseils. La chair va te conseiller d'agir selon sa volonté, mais pas pour ta gloire, pas pour ton honneur, pas pour la réussite de ta destinée, mais pour ta destruction. Alors, bien-aimé, il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir traiter la chair, de pouvoir traiter les désirs de la chair. Prier, c'est bon. Parler en langue, c'est bon. Faire l'office, c'est bon. Mais si on ne traite pas la chair, bien-aimé, on risque de rater le ciel. On risque de rater l'essentiel, bien-aimé. Or, l'essentiel pour nous, c'est d'être dans la gloire de Dieu toute notre éternité. Être dans la présence de Dieu toute notre éternité. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et le diable, sachant cela, il va pousser la personne. Il va susciter en nous le désir de la chair pour nous induire en erreur. Cet homme qu'on appelle Akan était destiné à entrer dans la vie de Cana, dans la terre promise. Akan était parmi ceux-là
qui pouvaient aussi savourer du lait et du miel dans la terre promise. Mais pourquoi Akan n'est pas arrivé? Ce n'est pas parce qu'on l'avait exclu, ce n'est pas parce qu'on l'avait jugé incompétent ou bien qu'il ne répondait pas aux critères d'être juif. Mais le mal qui était en Akan, la convoitise dans la vie d'Akan, a fait qu'Akan puisse perdre sa vie, pas seulement lui, même sa postérité, même ses enfants ont perdu la vie. Pourquoi? Les désirs de la chair. Bien-aimé, la chair va nous détruire. La chair est un élément près de nous, en nous, qui va risquer de nous faire rater le ciel. Veillons sur notre vie spirituelle. Traitons la chair, traitons notre corps comme l'apôtre Paul. Il a dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Mais si nous voulons voir le salut, entrer aussi au paradis, nous devons traiter durement notre corps. Ne laissons pas les désirs de la chair prendre le dessus dans notre vie. Ne laissons pas le désir de la chair prendre le contrôle de nos décisions. Ne laissons pas le désir de la chair orienter nos sentiments, orienter notre destinée. Ne laissons pas le désir de la chair prendre les volants de notre éternité. Parce que le diable va profiter pour nous détruire encore. Alors, bien-aimés, pendant les quelques minutes que nous avons parlé du danger de la chair. La chair a pour mission de nous amener en enfer. La chair a pour mission de détruire le plan de Dieu dans notre vie. La chair a pour mission de détruire l'essentiel en nous, les dons que nous avons, notre éternité, notre salut. Alors, il est temps, bien-aimé, de marcher dans la parole. Il est temps, bien-aimé, de marcher dans la soumission à la parole de Dieu. Il est temps, bien-aimé, de veiller sur notre sanctification, de marcher dans la sanctification, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Quelque part, il est dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre lutte, bien-aimé, est de marcher selon l'Esprit. Notre décision est de marcher selon l'Esprit. Notre lutte de tous les jours est celui de marcher selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit et la chair n'aura pas de place. Si nous abandonnons l'Esprit, la chair aura le volant. Mais si nous marchons selon l'Esprit, comme l'a dit l'apôtre Paul, les désirs de la chair n'auront plus de place dans notre vie. Alors traitons notre corps dans la sanctification. Traitons notre corps durement dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, en n'ayant pas comme désir la convoitise, les mensonges, l'hypocrisie, l'adultère, la débauche et tout consort. Bien-aimés, rentrons en nous-mêmes comme ce fils prodigue. Il a eu conscience de sa vie, il a abandonné les désirs de la chair, il est retourné vers son Père. Si la chair avait déjà pris les contrôles de notre vie, retournons dans la repentance à Dieu. Si la chair avait déjà conduit nos pas pour nous détruire, retournons à Dieu dans la repentance sincère. Retournons à notre Père qui est notre Seigneur Jésus, dans la crainte de Dieu, dans la repentance, et prenons cette décision avec l'Esprit de Dieu de marcher selon l'Esprit. C'était votre bien-aimé Adonis Takoy, l'un des fils de l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Nous vous saluons encore une fois de plus, tout en profitant de dire aussi merci à notre Père, l'apôtre Yves Nathan, pour toute cette initiative. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une bonne journée avec Christ au nom de Jésus. Amen.